Alors, mesdames, mesdemoiselles, on peut se dire, la soirée Mardi de filles, c'est maintenant commencé. Place aux vidéos. Je m'appelle Georgette Prudhomme, j'ai 85 ans. Je suis la grand-maman de votre animatrice de ce soir, Sabrina Cournoyer. Je suis ici ce soir pour vous parler de la maladie, le cancer. C'est une chose qu'on apprend à vivre avec. J'en ai eu 3. Cancer du sein, cancer d'intestin. J'ai eu une stomie 1 an et demi. J'ai été réopérée. Mes métastases se sont en allées à mes poumons. J'ai eu un cancer au poumon droit. J'ai un lobe de partie. Je suis un peu moins forte que j'étais avant, mais je fais encore tout ce que je veux faire. Je fais du jardinage, je fais soin des fleurs et je m'occupe de jeux à la maison où je demeure. C'était surtout le chimio qui était difficile. Tu sais, là, faut que tu manges du fromage, faut que tu manges de l'engraisse de 20 livres, tu sais, là. Ouf! Tu te pètes tes cheveux, tu pètes tes sourcils, tu pètes tes cils. Tu pètes tout, t'as l'air folle. Ça fait rien, j'ai dit, ça va tout revenir. Là, ça s'est bien passé, moi, mes cancers. Tu sais, je peux pas dire que j'ai pas eu peur de la mort. Puis quand je l'ai vu, bien, c'est tabou. Mon cancer du sein, j'avais 55 ans. Et puis après ça, j'étais seule. J'avais 69 ans, 74, puis 80, mon embolie, tu sais. Faut pas s'enfermer puis dire « Oh, je pense que je passerai pas au travail. Oh, j'ai un petit bobo ici, ça doit dépendre de ça. Oh, je digère pas le fromage. Oh, c'est pas dépendant de manger gros. » Non. Tu fais ta vie comme elle était avant. Quand j'ai eu mon cancer du sein, ça a été détecté au mois de mai. J'avais donné mon nom pour jouer au golf, parce que j'ai joué 27 ans au golf. Puis j'ai pas ôté mon nom. J'ai dit, je vais avoir ma chimio le lundi. Puis j'ai dit, le mercredi, je vais être ici à jouer au golf. Puis j'ai pas manqué de l'été. J'étais allée avoir ma chimio le lundi, à Montréal. Puis le mercredi, j'étais sur le terrain de golf, tout l'été. Fait qu'il m'appelait la rescapée. Le monde le savait. C'est une grosse expérience, mais il faut avoir le courage de passer au travail. Puis il faut se dire que le cancer ne nous aura pas. On va l'avoir, nous autres. J'ai passé au travail, je suis bien contente, puis je ne suis pas prête à mourir tout de suite. Je vais en profiter encore de la vie. Je voudrais dire à Sabrina que je l'aime beaucoup, que je vous souhaite tout le succès possible, puis je t'adore, Sabrina. Bye-bye. Mesdemoiselles, mesdames, veuillez accueillir chaleureusement Sabrina Cournoyer. Allô? Comment ça va? Ça, là, je veux juste vous dire, c'est pas arrangé avec le gars des vues. J'étais pas au courant. Puis là, après ça... Dis, monte sur scène, vas-y, va faire ton animation. Je suis vraiment contente d'être avec vous autres ce soir pour ce 15e Mardi de filles. Pour celles qui ne me connaissent peut-être pas, je m'appelle Sabrina Cournoyer. Oui, 15e Mardi de filles! Donc, je m'appelle Sabrina, je suis chroniqueuse culturelle à Salut Bonjour, Week-end dans le passé et maintenant Salut Bonjour Semaine. Et j'ai une grand-mère et une famille extraordinaires, comme vous venez de découvrir ma grand-mère. C'était ça que j'avais envie de vous dire au départ, que si je suis ici ce soir, la journée où on m'a demandé d'animer cette soirée-là pour la Société canadienne du cancer avec des centaines de femmes extraordinaires, ma première raison pour accepter à Saint-Hyacinthe, c'est que je suis mascoutaine dans l'âme. J'ai fait mon collège au Collège Saint-Maurice. Je connais plein de gens merveilleux à Saint-Hyacinthe, dont ma grand-maman, cette survivante de 3 cancers qui m'a montré que malgré n'importe quelle épreuve, on pouvait gagner.
Puis on pouvait avoir vraiment le goût de vivre, même quand c'est vraiment tough. Alors, c'est pour elle que j'ai accepté, mais aussi pour mon amie Joanie, ma meilleure amie, 29 ans. Et dans les jours où on m'a demandé « Ça te tente-tu d'animer cette soirée-là? » Bien, elle a appris qu'elle avait le cancer du sein à 29 ans. Et elle a subi sa mastectomie la semaine dernière. Et ça s'est bien passé. Et elle va bien. Alors, je veux juste que chaque femme qui est ici réalise l'importance de votre présence ce soir. Si on peut offrir des soins, si les traitements évoluent, si on est capable de permettre aux femmes qui vivent avec le cancer une qualité de vie, un bonheur au quotidien, c'est parce que chacune d'entre vous se donne pour la cause. Alors, j'aimerais que vous vous donniez une bonne main d'applaudissement. Donc, ce soir, écoutez, là, oui, il y a eu quelques petites larmes. Il y en aura, parce qu'il y a des beaux témoignages tout au long de la soirée. Mais je veux qu'on célèbre les femmes que vous êtes toutes pour le courage, pour la force, pour l'entraide, pour ces femmes qui sont combattantes, survivantes, proches aidantes, les médecins, les infirmières qui font un travail absolument primordial. Alors, cette soirée-là, ça va être un vrai party, les girls! Et on est ici pour avoir du fun. Et pour vous remercier d'abord d'être là, vous avez vu, je pense que vous les avez constatés, ces beaux petits sacs cadeaux. Ils sont tous différents. Vous avez chacun des surprises différentes, de valeurs différentes. Donc, c'est vraiment par hasard que ça a été distribué. Pour le fameux diamant, j'ai vu plein de belles, pétillantes femmes se garrocher carrément sur la table tantôt. Puis c'est parce qu'on le veut, le diamant, hein? Parce que je vous explique le principe. Si vous n'avez toujours pas eu le temps de vous rendre à cette table, il reste encore des coupes. Vous achetez une coupe de bulles pour 20 $. Vous inscrivez votre nom, on vous fait payer soit par argent comptant, soit par virement, par paiement Interac. Donc, on prend la carte. Donc, ça, c'est vraiment simple. Et donc, vous avez une chance sur 200 de gagner un diamant d'une valeur de plus de 2100 $. 2100 $, mesdames, une chance sur 200. Moi, c'est de la loto gagnante, comme je l'appellerais. Et pour qu'on puisse célébrer ce 15e anniversaire des Mardis de filles, il faut savoir où ça a commencé. Alors, j'ai envie d'inviter sur scène Ginette Comtois, l'instigatrice du tout premier Mardi de filles, il y a de cela 15 ans. On l'applaudit. C'est grâce à elle, si vous êtes là ce soir, parce qu'elle a eu une idée, il y a 15 ans, une idée formidable. Oh, ben là, ma belle Ginette. Et là, je la vous voyais tantôt, elle m'a dit « Non, tu me tutoies. » Bon. Alors, Ginette, qu'est-ce qui t'a donné envie, il y a 15 ans, de commencer ça et de donner le coup d'envoi au Mardi de filles? Moi, je voulais organiser un autre événement pour la Société canadienne du cancer. On avait déjà le relais pour la vie et tout. Là, mes filles m'ont dit « Pourquoi tu n'organises pas un souper de filles? Juste des filles. » C'est ce qu'on a fait. On était 22. Le premier souper, on était 22. Regardez ce soir combien on est. Juste vous dire, ce soir, on est 605, OK? Et donc, Ginette, de voir 605 belles personnes ce soir être là pour la cause, qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? Je suis très heureuse de voir ça. Hey, à chaque année, on venait. J'ai manqué aucun Mardi de filles, même en étant tout simplement participante. Je trouve ça vraiment important. Puis, on a eu des comités organisateurs toujours extraordinaires. La preuve est là, les comités. Un gros merci au comité. Puis, merci à vous autres, mesdames, de toujours être là. C'est un succès, mais c'est un succès communautaire, grâce à toutes vous autres. Ça fait que je vous applaudis. Oui. Et on applaudit également Ginette. Merci d'avoir créé les Mardis de filles. Merci. Merci beaucoup. Je vous réaccompagne en continuant. Ah, Caroline, la magnifique Caroline, s'occupe de Ginette. Plein de petites choses à vous dire, mais je sais bientôt, je vous avais envie de jaser entre vous autres. Vous êtes quand même dans une soirée de girls, là. J'en profite aussi pour souligner la présence de quelques présidentes d'honneur des années passées qui sont avec nous ce soir. Madame Huguette Corbeil, Madame Louise Arpin, Madame Sylvie Chagnon et la présidente de ce 15e Mardi de filles, Madame Nelly Robin. On les applaudit toutes, ces femmes de cœur.
Et je vous invite à regarder le prochain témoignage d'une maman et de sa fille. Voici Maryse et Karine. Moi, c'est Maryse Lamontagne. Je suis une infirmière ici à l'hôpital à Saint-Hyacinthe. J'ai 50 ans. Et depuis 3 ans, j'ai développé le cancer du sein, qui est en rémission là, depuis 2 ans et demi. Mais dernièrement, j'ai des nouvelles métastases qui se développent aux os. On recommence encore chimio, on recommence encore la radiothérapie. C'est arrivé un beau cadeau en décembre 2015. Beau cadeau de Noël, j'ai appris que j'avais le cancer. Ça s'est vite emballé. En janvier puis mars, opération, chimio. Ça a été quand même 2 ans et demi assez pénible. Mais avec les ressources qu'on a, avec la Société canadienne du cancer, les groupes de soutien, avec les psychologues qui nous aident beaucoup, les infirmières pivots, c'est vraiment un bel à côté qui nous aide à avancer là-dedans, parce que c'est un inconnu. J'ai beau être infirmière, mais quand on ne l'a pas vécu, on ne le sait pas. Fait que, avec cette aide-là, avec l'aide de la famille, moi, ça a été vraiment ce qui m'a fait aider à traverser tout ce chemin-là, parce que c'est quand même un moment pénible, puis on se pense tout le temps que ça va revenir, mais à force des jours, notre mentalité change, on prend un jour à la fois. C'est comme ça ma nouvelle devise, c'est un jour à la fois. Puis ce qui me fait pas tomber là présentement encore plus bas, parce que je dis, bon, encore un autre, je vais-tu en avoir encore plusieurs? Bien, c'est justement ça. J'ai pas de contrôle sur rien, j'ai pas... je peux pas faire grand-chose qu'accepter les traitements puis tout ça, puis d'avancer un jour à la fois, puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Au début, on pleure beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se défoule, on se dit, c'est pas notre tour, ça devrait pas être notre tour, on vient de passer par là. Puis après ça, ben là, j'allume, puis je dis, ben moi, je veux continuer à vivre. On fait ce qu'on est capable, puis on demande de l'aide, ce que je faisais pas au début, mais avec l'entourage, la famille, j'ai pas eu le choix d'apprendre, puis de déléguer, là, mais je suis tellement bien entourée, fait que c'est le fun. Les groupes de soutien, 1 fois par mois, c'est sacré, il faut que j'y aille. Je vais chercher de la bonne humeur là-dedans, je vais chercher du réconfort. Puis des fois, on écoute les autres personnes, puis on dit « Ah oui, OK, on va faire ça comme ça, mais ça me semble que ça va aller bien. » Puis j'ai toujours sorti de là positif, puis encore plus jusqu'au prochain mois. Fait que les dents sont moins longues. Avant, moi, j'étais une fille à faire des listes. Il faut que ça fasse... Toutes ces affaires-là, il fallait qu'elles soient faites dans la semaine. Maintenant, oui, faites la liste parce que des fois, j'oublie un petit peu. La chimio est partie un peu avec ma mémoire. Fait que je fais des listes, mais si c'est une journée, je me lève puis j'avais planifié de faire ça, bien, ça sera demain. Ça aussi, c'est un bout de chemin à faire de dire on remet au lendemain si on n'est pas capable. On ne se poussera pas à le faire pour juste dire que je l'ai faite puis que je le base sur ma liste puis que j'en écope pendant 2-3 jours à être sur le derrière, comme on dit, là. Ça, ça a été un cheminement long pendant mes 2 ans à travailler. Puis c'est pas fait. Puis si je suis pas capable de le faire, bien, aller chercher de l'aide. Oui, j'y pense. Je déprime, oui, mais c'est pas aussi long que les premières fois. Ça va vite que je reviens avec le positif. Puis toujours ma petite phrase, un jour à la fois. Bonjour, moi c'est Karine. Je suis la fille d'une charmante maman qui a appris le diagnostic du cancer du sein il y a déjà 2 ans. Ça a été tout un diagnostic qui est arrivé subitement alors qu'on s'y attendait pas. Donc moi et ma maman, on est infirmières les deux, donc on connaît vraiment la situation, là. On a beaucoup de connaissances dans le milieu, donc évidemment que personne ne peut nous cacher la vérité. Quand j'ai appris le diagnostic, moi dans le temps, j'ai décidé que j'étudiais plus loin, là. J'étais loin de ma mère, puis c'est un charmant jour de Noël qu'on est arrivé. Puis on était toutes rassemblées. Puis tu sais, on savait qu'il se passait quelque chose, mais on savait pas quoi. Là. Ma mère était pas dans son assiette. Puis c'est à ce moment-là, un 24 décembre, qu'elle nous a annoncé qu'elle avait le cancer du sein avec donc métastase au niveau des ganglions. Puis évidemment, bien, je pense que comme tout le monde, la nouvelle a frappé fort. Puis c'est avec les jours qu'on a pris bouchée par bouchée, puis qu'on a réussi à gérer la situation, puis entamer les traitements et tout avec ma mère. Il y a la fondation à Saint-Hyacinthe qui est vraiment présente du cancer du sein puis qui offre des perruques puis des choses comme ça. Fait qu'elle s'était pris une perruque, mais elle n'a jamais mis sa perruque. Elle a finalement assumé elle disait mon coco, là, puis elle adorait ça, puis on en a même pris des photos, puis maintenant, ça en est des beaux souvenirs du fait qu'elle a perdu ses cheveux puis qu'elle est encore avec nous aujourd'hui puis qu'elle a passé au travers. Tu sais, quand on dit la chimio, ça rentre dedans, là, ben ça rentre dedans, puis de devoir réapprendre à vivre autrement parce que évidemment que les traitements, ça engendre beaucoup de conséquences auprès de ma mère.
Puis je pense que c'est ce qui a été le plus gros défi là-dedans. Puis ce qui a été le plus difficile, c'est d'accepter que ma mère est toujours là, mais ma mère a des séquelles de ça, puis on doit réapprendre à vivre avec ça. Puis je pense que c'est ce qui a été le plus difficile là-dedans. C'est pas nous qui porte la maladie, c'est pas nous qui est malade. Nous, on est la personne qui l'accompagne, puis qui doit toujours être positif, puis qui doit toujours être le modèle, tu sais. Mais en fait, c'est tellement difficile pour nous parce que nous aussi, ça nous atteint, puis on l'aime, cette personne-là, puis on a peur pour elle, puis on a peur de la suite. Mais il faut quand même rester plus fort, pas plus fort qu'elle parce que c'est elle qui combat, mais il faut toujours demeurer positif pour éviter de tomber dans la peine avec elle. Mais ça, c'est quelque chose qui a été très, très, très difficile. Puis ça, ben j'ai la petite montagne là, qui monte, puis voilà, des émotions. Mais pour rationaliser, je pense que c'est plus ma mère qui a réussi à le faire dans son cheminement en ayant des groupes de soutien avec d'autres femmes qui avaient le cancer du sein. Puis c'est ce qui l'a le plus aidé dans la situation. Puis c'est même elle qui venait me dire, bien, écoute, Karine, moi, ça me fait du bien. Puis moi, ben, je vais chercher mon soutien comme ça. Puis c'est comme ça qu'on va s'en sortir, peu importe ce qui arrive avec le pronostic, tu sais. Fait que je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à rationaliser puis dire, bon, ben c'est pas moi qui est malade. Moi, je vais accompagner ma mère là-dedans. Puis je vais essayer de me mettre dans la même direction qu'elle puis de faire qu'est-ce qui est bon pour elle, qu'est-ce qui lui fait du bien, elle, puis je vais l'accompagner là-dedans. Fait que je mettais mes petites connaissances de côté, puis j'essayais de pas trop en parler parce que veux pas, ça fait peur, là. C'est quelque chose c'est un gros pronostic, puis un gros diagnostic plutôt, puis t'as pas envie de penser au pire de la situation, mais au contraire, tu veux te battre, puis tu veux avancer, puis voilà. Fait que c'est plus dans le soutien qu'on est allé chercher tout ça. Ma sœur Amélie, elle avait pas la distance, fait qu'elle a pu faire tout ce que moi, je pouvais pas faire. Fait que moi, je le faisais à distance, mais elle était vraiment là, puis elle accompagnait là. La famille a été très présente dans la situation, puis on en est sorti un peu plus fort. En fait, on se voit quotidiennement maintenant, puis on est très, très serrés depuis la maladie de ma mère. Vous pouvez commander maintenant le vin à votre table. Les profits amassés pour la vente des vins seront remis entièrement à la Société canadienne du cancer. Veuillez noter que les taxes et le service sont inclus dans le prix du vin. On parlait de gestes concrets, une façon de plus de pouvoir participer qu'on vous donne ce soir. Et de retour cette année, le moitié-moitié. Donc, il y aura des bénévoles qui vont passer à vos tables au cours de la soirée. C'est un billet pour 10 $, 3 billets pour 20 $ et plus tard, il y aura 5 tirages pour un total de plus de 5 000 $ en prix. Il y a un carton sur votre table quand vous aurez le goût de vous donner une petite lecture. Vous aurez un détail des prix là-dessus. Et oui, là aussi, on prend la carte. Donc, si vous avez envie de participer, laissez votre cœur agir et foncez pour le moitié-moitié. Pour vous divertir ce soir et pour mettre de l'ambiance dans la place, Manon Brasseur et le Pépé Jazz Band. Bonsoir, mon nom est Manon Brasseur. Ça me fait plaisir de vous faire de la musique ce soir avec mon Pépé Jazz Band que je vais vous présenter un petit peu plus tard. On va commencer. Donc, bonne soirée, mesdames. Bon appétit. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux. Adieu.
corps perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait, en sacrifiant, c'est navrant, je m'en accuse à présent, mes amis, mes amours, mes emmerdes, mes amis, j'ai tout en partage, mes amours faisaient très bien l'amour, mes emmerdes étaient ceux de notre âge, où l'argent c'est dommage et peronner nos jours. Pour être fier, je suis fier, entre nous je l'avoue, j'ai réussi, mais il y a un mais, que je donnerai ce que j'ai pour retrouver, je l'admets, mes amis, mes amours, mes emmerdes, mes relations sont vraiment haut placées, décorées, influents, bedonnant des gens bien. Ils sont sérieux, mais près d'eux, j'ai toujours le regret d'eux. Mes amis, mes amours, mes emmerdes, mes amis étaient pleins d'insouciance, mes amours avaient le corps brûlant, mes emmerdes aujourd'hui quand j'y pense avaient peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars, les pétards, les folies, les orgies, le jour du bac, le cognac, les refrains et tout ce qui fait, je l'admets que je n'oublierai jamais mes amis, mes amours, mes emmerdes. Le Pépé Jazz Band, on les applaudit. Merci beaucoup, messieurs. Avec la magnifique voix d'ange de Manon Brasseur. Pour votre information, les coupes de bulles ont toutes trouvé preneuse, ce qui est fabuleux. Et un peu plus tard dans la soirée, il y aura donc ce tirage d'un diamant d'une valeur de 2100 $. Et vérifiez dans les petits sachets qui sont après les coupes de bulles que vous avez achetées, vous avez toutes un zircon. Et la bijouterie Burel vous offre 30 % de rabais sur le sertissage de votre choix. J'invite maintenant la directrice régionale Centre du Québec et Richelieu-Yamaska de la Société canadienne du cancer à prendre la parole. Voici Madame Annie Jean. Alors, bonsoir. Alors, Madame Robin, Madame Geneviève Lemay, représentante de Madame Chantal Soucy, Madame Francine Morin, préfète de la MRC des Mascoutins, qui doit être ici ce soir, ainsi que membre du comité organisateur. Toutes mesdames ici présentes ce soir, je vous dis bonsoir. Je suis très contente d'être avec vous et de vous rencontrer, 600 femmes. Ce soir, nous soulignons toutes ensemble, avec beaucoup de fierté, la 15e édition du Mardi de filles de Saint-Hyacinthe. Tout à l'heure, Mme Ginette Comtois nous a raconté brièvement la façon dont cet événement a été initié. Elle a eu une idée de génie parce qu'il a magnifiquement grandi, cet événement. Et vous savez qu'il a fait des petits. Il a fait 2 petits. Il y a en effet un autre Mardi de filles à Drummondville qui va avoir lieu la semaine prochaine, mais aussi un autre aussi loin que Rimouski, qui ont tous été inspirés par cet événement qui vient d'ici, de Saint-Hyacinthe. Mais en même temps, comment ça se fait qu'un événement comme ça a eu un si grand succès? En fait, c'est une sortie de filles. On aime ça, les sorties de filles. Ça, c'est une chose en premier. Mais je pense que
Essentiellement, cet événement tient à la solidarité des femmes. C'est un événement qui vous parle, c'est un événement qui nous parle à nous toutes. Car dans les faits, bien souvent, c'est sur les épaules des femmes que se trouve la responsabilité d'assurer l'immense tâche, la lourde tâche de prendre soin d'un proche quand le cancer s'invite chez nous. Quand il frappe à la porte, et souvent, ce n'est pas parce qu'on lui a demandé de frapper à la porte, la souffrance de nos proches devient alors la nôtre. Mais il y a de l'espoir, et c'est pour cette raison que vous êtes ici ce soir. Et cet espoir est alimenté par votre générosité à vous toutes, grâce à laquelle la Société canadienne du cancer peut, entre autres, financer plus de recherches réalisées par nos chercheurs. Uniquement en 2017, la Société a investi 6,5 millions de dollars dans des projets de recherche uniquement au Québec. Et depuis 14 ans, depuis les 14 dernières années, le Mardi de filles a contribué pour au-dessus de 400 000 $. Wow! Je tiens donc à remercier chacune d'entre vous pour votre présence ici ce soir, pour votre engagement envers notre organisation dans cette lutte contre le cancer qui nous concerne tous, car c'est ensemble que nous vaincrons cette maladie. Naturellement, cette magnifique soirée n'aurait pu se réaliser sans l'appui de nombreux partenaires et commanditaires que je tiens à remercier globalement. Puis étant donné que la liste est longue et qu'on a une magnifique animatrice ce soir, je lui laisserai le soin de toutes les nommer tout à l'heure au cours de la soirée. Je veux cependant souligner le dynamisme exceptionnel d'un comité organisateur composé de femmes extraordinairement engagées qui ont abattu un travail colossal pour mener à bien cette soirée. En premier lieu, Mme Nelly Robin, présidente de cette 15e édition, que je remercie très sincèrement, qui a fait un travail magnifique. Elle a nommé tout à l'heure les membres du comité organisateur, mais je vais les renommer, Jocelyne, par leur prénom. Jocelyne, Isabelle, Sylvie, Josiane, Nathalie. En passant, Josiane, c'est elle qui a bricolé toutes les belles fleurs sur le tableau où vous allez être prise en photo à l'extérieur. Ginette, Manon qui a une voix extraordinaire, Annick et aussi Caroline. J'aimerais ça qu'elles se lèvent puis qu'on les applaudisse, qu'on les voit bien, là. S'il vous plaît, mesdames. Merci infiniment à vous toutes. On a aussi de la relève. Merci aux étudiantes du Collège Saint-Maurice qui étaient entre autres au vestiaire. Et merci à toutes les autres bénévoles qui ont travaillé comme des petites abeilles dans les derniers jours et aujourd'hui pour vous préparer cette belle soirée. Un merci tout particulier à l'équipe du Centre des congrès et à M. Denis Boulette pour leur accompagnement, leurs conseils dans l'organisation de cet événement. Tout à l'heure, on a entendu des témoignages exceptionnels, entre autres celui de la grand-maman de... Elle paraît jeune, hein? La grand-maman de Sabrina. Et je vais vous laisser avec une citation bien particulière, mais je pense que son message à elle portait l'essence de cette citation. « La vie est une longue histoire semée de joie et de peine, mais un mauvais chapitre ne désigne pas nécessairement la fin du récit. » Je vous remercie infiniment encore. Je vous souhaite une excellente soirée. Madame Annie Jean, merci beaucoup, Annie, pour ce beau texte. Belle citation. Alors oui, un comité organisateur qui travaille fort depuis des mois pour vous organiser votre 15e Mardi de filles et sans nos précieux partenaires, bien, la soirée n'aurait effectivement pas lieu. Alors, merci énormément à nos partenaires platines qui sont présents ce soir. Journal Le Courrier, Pharmaprix Louise Vanout, Groupe Robin, Dailymax, Desjardins Caisse de la région de Saint-Hyacinthe, Mur Design, Mascatel, Groupe Brennan, Desjardins Gestion du patrimoine et valeurs mobilières et Fleuriste au Jardin d'Éden. On les applaudit, s'il vous plaît.
Un immense merci également à nos partenaires Or, Volkswagen Saint-Hyacinthe, Imprimerie Masca, Barry Ford Saint-Hyacinthe, Chantal Soucy, députée provinciale à l'Assemblée nationale, qui est représentée ce soir par Geneviève Lemay. Elle souhaitait absolument être des nôtres ce soir, mais c'est son assermentation demain, donc on comprend que c'est difficile de se cloner, mais elle aurait vraiment aimé être des nôtres. Cogite, Bijouterie Burel, Centre des congrès de Saint-Hyacinthe, Deloitte, Docteur Régent Labrie, orthodontiste, Humania, Excavation La Flamme et Ménard, Lagacé Transport, Plomb Excel, Entretien Phoenix et Shaker, Cuisine et Mixologie. Une autre bonne main d'applaudissements. Je requiers vos mains comme ça, on en a besoin. Également, merci à tous les autres commanditaires, particulièrement aussi les commerces de la région qui vous offrent les cadeaux de tirage et qui ont aidé à confectionner les différents sacs cadeaux que vous avez déballés avec de très beaux sourires et beaucoup d'entrain un peu plus tôt. Alors, merci à tous ceux et celles qui ont rendu possible cette soirée-là. Le plat principal s'en vient dans les prochaines minutes. Je vous souhaite déjà bon appétit et en attendant, je vous invite à écouter les témoignages de Dominique et Linda. Salut, écoute, mon nom c'est Linda. J'ai 50 ans cette année, oui, quinquagénaire. Le 11 novembre 2004, j'ai eu, oui, le jour du souvenir, une nouvelle, un cancer du sang. Et à partir de ce moment-là, on sait tous que sur la Terre, on est unique. Donc, il faut savoir que dans le cancer, on va avoir une histoire unique. Le 1er décembre, j'ai été opérée. Mon cancer était très localisé. Je n'avais aucun métastase et j'ai eu 20 traitements de radio, le minimum dû. Le message que je veux envoyer aux gens, c'est de ne pas hésiter à aller consulter. Un cancer, plus il est pris tôt, plus il peut nous éviter la chimio. Apprendre le diagnostic, c'est... L'inconnu nous fait peur, mais l'inconnu dans la vie, que ce soit un déménagement, un changement de travail, a tout son lot d'inquiétudes. Mais un jour à la fois, une minute à la fois, on s'aperçoit qu'on va se faire 50 000 scénarios, puis c'est pas ce qui se produit. Chaque histoire est unique. Moi, j'étais pas prête à l'annoncer à tout le monde. Ma famille proche le savait. Au travail, non, parce qu'effectivement, le regard des gens change. Le mot cancer fait peur. Mon plus vieux m'avait amené des fleurs le lendemain de mon diagnostic, puis il avait jamais fait ça de sa vie. Puis spontanément, mais c'est sûr que, tu sais, j'ai dit « Oh, je suis pas morte, là. » Puis ça y a fait un peu de peine. Il dit « Maman, je voulais juste dire que j'étais avec toi. Je comprends. Change rien. On va voir ce qui va se passer. Tu as le goût de continuer à vivre. Tu as le goût de te lever le matin parce que tu les as, les examens d'hôpital, puis les exigences, puis les attentes. Mais tu sais, aller à l'épicerie, tu veux aller, puis que le monde, il te regarde. Il regarde pas la maladie, il va regarder la personne que tu es. Puis ça fait du bien. Tu ne crois pas que ça va arriver à toi. Puis le jour que ça arrive, je disais que je profitais de la vie. Et maintenant, je le vis. Je te cacherai pas que le soir, en se couchant, les lumières éteintes, le hamster, il va. Veux pas, t'attends des résultats. C'est toi qui es là. J'ai beau être entourée de tout l'amour que je veux quand j'étais en petite jaquette sur le lit d'hôpital ou sur une table d'examen. C'est toi tout seul avec ton corps qui est défectueux puis que tu as affronté tes choses. Fait que oui, il y a des petites zones, mais tu te lèves le matin, il y a le soleil, puis t'as tout ce qui va avec, fait que ça compense. C'est une chose qui a fait partie de ma vie, mais ce n'est pas ma vie. Donc, je me disais, Linda, tu vas avoir ton histoire. Tout est gros, c'est ça, tout est démesuré, on est déstabilisé. Mais dans la réalité, c'est tout autre. C'est des gens extraordinaires, des rencontres extraordinaires, du respect. Pour moi, ça m'a mené jusqu'à la fin. Puis si je suis ici, c'est pour dire que oui, il y en a des belles histoires. J'ai reçu le 12 juillet 2017 le diagnostic du cancer du sein. Aujourd'hui, à 52 ans, je suis en rémission, la vie est belle, je me présente, je suis Dominique Daigle. Tout a commencé avec le premier traitement qui s'est passé le 6 septembre. J'ai eu 6 traitements de chimiothérapie. À chacun des traitements, je suis toujours allée avec le sourire parce que, à quelque part, j'étais contente d'y aller parce que je savais qu'après chaque traitement, j'allais repousser ce qui n'était pas bon dans mon corps, puis m'assurer que
j'allais guérir. Même si on m'avait dit au jour 1 que la rémission commençait, je me disais ça quand même à chaque fois. Les traitements ont duré jusqu'en janvier. Ensuite, j'ai embarqué sur la radiothérapie pour 25 traitements et j'ai terminé tous mes traitements avec de l'Herceptin qui s'est conclu en octobre, en fait, septembre qui vient de passer. Je vous cacherai pas que quand on a un diagnostic de cancer, c'est un petit peu le monde qui s'écroule autour de nous, sauf qu'on a deux choix. On a le choix de le prendre avec un sourire ou on a le choix de s'apitoyer sur son sort puis de pleurer, puis que finalement, au bout de la ligne, bien, même si on pleure, ça ne change rien. On est mieux de rester forte puis d'y aller au front puis d'être fière de soi. J'avais un médicament à prendre avant chaque traitement de chimiothérapie. Et ce médicament-là, chez certaines personnes, les rendent de la spontanéité au niveau de la parole. Ils parlent vite, vite, vite. Ça a été mon cas, avec les petites joues rouges, puis avec une petite tolérance zéro au niveau de la patience. Lorsque ma belle Mia descendait à la maison, puis que moi, j'étais un petit peu dans mon médicament de l'impatience, qu'elle aussi me faisait remarquer qu'elle avait des grosses semaines, puis qu'elle aussi, elle pouvait être impatiente, mais qu'au contraire, elle était là pour me supporter, puis être là avec moi pour qu'on traverse tout ça ensemble. Donc, je pense qu'en conclusion de tout ça, au-delà de vivre un diagnostic de cancer seul, il ne faut jamais oublier les gens qui sont autour de nous parce qu'eux aussi le vivent à leur façon. Puis c'est pas toujours facile. Mais je pense que c'est en se parlant, puis en essayant de comprendre un peu tout ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête, puis d'être à l'écoute aussi des gens qu'on aime autour de nous, qu'on réussit fièrement à passer au travers de tout ça, puis qu'on en sort gagnante. Joëlle, elle avait vu une photo de moi sur mon Facebook. Elle savait pas du tout que j'avais un cancer du sein. C'est quand que je suis allée essayer les vêtements, j'ai dit, ben là, j'ai les cheveux rasés. Elle m'a dit, c'est pas grave, tu vas être belle, les cheveux rasés, pour le défilé de mode. Puis finalement, j'ai dit, ben c'est parce que j'ai un diagnostic de cancer du sein, donc ça allait parti comme ça. Puis je vous dirais que de faire le défilé de mode, ça a mis un baume sur la situation parce que c'est une cause que veut pas est importante. Puis d'être capable de montrer aux femmes que malgré tout ce qui peut arriver, la vie continue. Ça a été une soirée extraordinaire. Je voudrais dire à chaque femme qui auront à recevoir un diagnostic de cancer du sein dans leur vie qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut profiter de la vie, accepter chaque petit bonheur, puis mordre à pleines dents dans la vie. Pour celles des dames qui étaient avec nous l'année dernière au Club de golf Saint-Hyacinthe où il y avait eu une parade de mode, et moi, je n'ai pas reconnu Dominique tantôt, c'était notre grande, belle dame dans la parade de mode avec les cheveux rasés. J'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît, à Dominique Daigle. Merci. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, il suffit de toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, à ta nuit, pas midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. J'ai rendez-vous avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Au soleil inconnu, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin, sur l'avenue, c'est la guitare à la main, du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé,
danser et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Wow! Est-ce que vous passez une belle soirée? Pas plus que ça. Est-ce que vous passez un beau 15e mardi de filles? Me semblait aussi. Vous savez que les fonds amassés lors de soirées bénéfices comme ce soir, comme un mardi de filles, c'est extrêmement précieux pour le développement de la recherche. Et à Saint-Hyacinthe, dans le département d'oncologie, l'équipe médicale est vraiment bien placée pour constater l'évolution des traitements grâce à la recherche et donc grâce à vos dons, grâce à votre implication. Alors, je vous invite à écouter la vidéo suivante. Docteur Larivière, médecin en soins palliatifs depuis 1996. Je travaille à l'unité à l'Hôtel-Dieu. J'ai vu passer beaucoup de choses au cours de ces années. Je vais en profiter à cette soirée de filles pour vous jaser un petit peu du positif. Effectivement, en cancer, actuellement, il y a eu beaucoup de développement, entre autres le cancer du sein, où, heureusement, on a beaucoup moins de clientèle avec ce type de cancer au cours des années. C'est très marqué depuis une dizaine d'années, heureusement. Beaucoup de recherches ont été faites et maintenant, on a beaucoup de traitements beaucoup plus spécifiques pour ce type de cancer. Et même dans les formes plus agressives, actuellement, on peut les prolonger de plusieurs années. Alors, c'est une nette avancée en recherche pour ce type de cancer. On en est bien fiers. En fait, les cancers sont les mêmes depuis toujours. Il n'y a pas de nouveaux cancers qui sont apparus. Ce qui est plus spécifique, c'est en fait, il n'y a pas vraiment eu de mutation ou de changement dans les cancers. C'est qu'on est capable, avec la recherche, d'aller beaucoup plus dans le détail du cancer. Donc, quel type de cellule, quel récepteur au niveau des cellules va répondre à tel type de médicament. Et la recherche, l'argent va beaucoup dans comment aller spécifiquement sur des cellules particulières de tel cancer. Et c'est là l'avancée et c'est ce qui s'en vient dans les prochaines années. Donc, des thérapies beaucoup plus ciblées. Donc, quand on parle ciblé, beaucoup moins d'effets secondaires que les traitements antérieurs et beaucoup plus efficaces aussi. C'est sûr que les traitements aussi dépendent beaucoup du stade de la maladie. Donc, la recherche, il faut qu'on aille vers la prévention. Donc, tout ce qui est préventif va faire qu'on va trouver les cancers beaucoup plus tôt. Exemple comme le cancer du sein, depuis que les mammographies de dépistage, le programme québécois est en place. Les cancers du sein, on les dépiste beaucoup plus tôt. Donc, plus on dépiste tôt, plus un cancer a des chances de guérison. Et ça, il faut toujours se souvenir de ça. Donc, l'argent, oui, il faut que ça aille dans la médication, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il faut que ça aille dans la prévention. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme test pour aller chercher, exemple, le cancer d'utérus, on fait des cytologies. Ça, c'est des exemples de dépistage. Donc, c'est des choses où on a accès assez facilement à un grand nombre de femmes. Et oui, si on le prend tôt, il ne faut jamais oublier que plus le stade est léger, plus on guérit aussi. Fait que donc, l'argent dans la médication plus ciblée, oui, on le voit sur le terrain. Et l'argent, exemple, les cancers de l'ovaire, c'est sûr qu'il y a encore un travail à faire en termes de prévention et de dépistage. Et c'est entre autres
à ça actuellement que les spécialistes en recherche travaillent pour trouver un test de dépistage simple, mais qui peut être efficace et qui peut se faire à grande échelle aussi, là, sans nécessiter des tests importants, des scans, etc., qui fait qu'on ne pourrait pas fournir comme société. Alors bonjour, moi je suis Sandra Lemay, je suis infirmière pivot en oncologie à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Je suis comme un peu le phare dans la tempête pour le patient qui reçoit un diagnostic de cancer. Alors il vient de voir l'oncologue, a reçu le diagnostic, a reçu un peu c'était quoi le plan de traitement qui était proposé et là s'en vient dans mon bureau. C'est sûr que moi ma job c'est de les encadrer, de leur expliquer un peu qu'est-ce qui va arriver en oncologie, comment ça fonctionne le département. Je leur explique un peu, d'avoir un peu des points de référence parce qu'à la longue, ils viennent, qui connaissent l'équipe d'oncologie. L'avantage qu'il y a, c'est une petite équipe, donc toujours le même personnel, que ce soit en salle de traitement, les infirmières pivots, les oncologues. Fait que ça devient un cocon un peu réconfortant pour le patient comme pour la famille aussi. Alors, c'est sûr que quand ils arrivent dans mon bureau, la plupart du temps, je fais une collecte de données avec eux pour voir un peu. J'ai besoin de savoir, de connaître pas juste le patient, j'ai besoin de savoir un peu son historique, les problèmes de santé qu'il a déjà connus, tout ça, et c'est quoi, qui est là dans l'entourage, et de mettre des services en place pour répondre aux besoins et aux problématiques que je vais avoir identifiées. Donc, c'est sûr qu'on fait toujours également une séance d'information avec les patients et souvent un proche qui va accompagner pour un peu expliquer tout le fonctionnement, mais c'est beaucoup d'informations. Donc, on leur donne une banque là, incroyable de ressources auxquelles se référer parce que c'est sûr que les gens, quand ils viennent de recevoir un diagnostic, vont beaucoup aller faire du petit Google. Alors, je leur dis non, il faut aller chercher dans des endroits où on va avoir des réponses appropriées, adéquates, scientifiques, puis qui ont de l'allure. Donc, le premier endroit où je les réfère, c'est la CC Casine du cancer. Alors, avec un site Internet, le numéro de téléphone, on leur donne des petits volumes, des dépliants. Fait qu'avec ça, au moins, ils partent avec, bon, qu'est-ce qui arrive, où est-ce que je peux me référer pour avoir des réponses intelligentes aussi. C'est sûr qu'en cours de route, il y en a qui ont des bonnes nouvelles, il y en a qui ont des moins bonnes nouvelles, il y en a qui ont des rechutes. C'est pas rare maintenant de voir des cancers du sein. Ça se traite bien. On entend souvent dire « Ah, un cancer du sein, aïe, aïe, ça se traite bien. » C'est vrai que ça se traite bien et qu'il y a vraiment plusieurs lignes de chimio, plein de thérapies ciblées. Les femmes qui apprennent qu'il y a un cancer du sein, bien, rapidement vont dire à leur fille « Écoute, je veux vraiment que tu te fasses surveiller, tout ça. » Fait que c'est moins tabou que ce que c'était aussi, là. Alors, il y a beaucoup de belles avancées dans ce domaine-là. Dès que c'est la dernière journée du traitement, je vais voir les femmes en salle de traitement et je leur remets un certificat du courage, de persévérance parce que c'était quand même pas simple. En souvent, il y a des traitements de chimio avec des traitements hormonaux, c'est long, c'est une bonne année, une année et demie. Alors, quand je les vois à leur dernier traitement pour leur remettre le certificat, c'est pas rare que les patientes sont très un peu mélangées dans leurs émotions, sont à la fois soulagées, c'est le dernier, mais en même temps tristes de quitter l'équipe rassurante. C'est vraiment un milieu que j'apprécie parce que justement, les gens prennent plus la vie pour acquis. On dirait qu'ils ont été ébranlés. Puis là, c'est comme à taper, on remet les valeurs à la bonne place. Fait que c'est sûr que la première fois que je les vois, on fait le tour d'horizon. Mais en cours de route, moi, c'est vraiment avec l'humour que je vais passer en salle de traitement. Puis peut-être que je suis bien bonne pour dire des niaiseries, mais en même temps, ça fait une relation un peu plus privilégiée avec le patient. Ça dédramatise aussi la situation. Alors même quand les gens ont des mauvaises nouvelles, ils vont sortir souvent de mon bureau avec un sourire malgré tout, un petit mot d'encouragement pour continuer la route. Donc, c'est quelque chose que je trouve que ça place, même si c'est en oncologie avec les patients. C'est vraiment formidable d'avoir des gens comme Sandra, entre autres, qui a un message positif et qui est là pour accompagner celles qui ont ce combat à mener. Alors, merci pour les beaux témoignages ce soir. Je vous invite maintenant à accueillir Paul Desgagnés, qui est agente de développement au service à la communauté du Richelieu-Yamaska. Bonsoir, mesdames. Alors, d'entrée de jeu, peut-être que vous serez intéressés de savoir comment on dépense l'argent qu'on ramasse lors d'activités comme ce soir. Alors, 1/3 des sommes amassées avec toutes nos activités de levée de fonds vont aller en recherche, 1/3 des sommes amassées vont aller en prévention et 1/3 des sommes amassées en service à la communauté. Savez-vous qu'on a un centre de service à Saint-Hyacinthe, et ça depuis plusieurs années?
Ce centre-là est situé dans le presbytère de la paroisse Sainte-Rosalie. Eh oui, dans le presbytère de la Fabrique. Et ce qu'on offre principalement comme service là-bas, ce sont des prêts de prothèses capillaires. Tantôt, Maryse Lamontagne en faisait mention. Elle a emprunté une prothèse capillaire. En plus de ça, on peut avoir une panoplie d'accessoires et pour les femmes mastectomisées, c'est possible d'avoir également des prothèses mammaires temporaires. Alors, pour 20 $, on peut avoir une prothèse, des accessoires et tout le matériel d'entretien, et ce, tant aussi longtemps qu'on en a besoin. Ensuite, savez-vous aussi qu'à Saint-Hyacinthe, on a des groupes de soutien. Les groupes de soutien s'adressent pour les personnes atteintes et les proches également. Et puis, ce sont toujours à partir d'une thématique différente à chaque rencontre. Donc, ça peut être sur la gestion du stress, sur apprivoiser ses émotions, faire face à une nouvelle réalité. Donc, ces groupes sont au Centre Humania. C'est toujours le premier lundi du mois de 15h à 16h30. Et puis, c'est animé par un professionnel de la santé. Donc, au niveau des activités de prévention, on a 2 activités intéressantes qui s'en viennent prochainement ici sur le territoire de Sherbrooke. Les 22 et 26 novembre, on va avoir un Nicobar. En fait, le Nicobar, c'est un événement qui va sensibiliser les jeunes de 18 à 25 ans à l'importance d'arrêter de fumer. Donc, c'est à partir d'un logiciel de vieillissement où on va pouvoir prendre une photo du jeune et lui montrer à 50 ans qu'est-ce qu'il va avoir l'air s'il fume versus s'il ne fume pas. Donc, ça, c'est des incitatifs pour sensibiliser les jeunes à l'arrêt tabagique. Donc, on va avoir ces activités-là dans 2 écoles professionnelles ici à Saint-Hyacinthe. Je profite de la tribune pour vous dire que la campagne Mémo Mamo va débuter au mois de novembre. Cette campagne-là s'adresse principalement aux femmes de 50 à 69 ans. Vous savez que le programme de dépistage du cancer du sein invite les femmes à aller passer une mammographie aux 2 ans, mais malheureusement, il n'y a que 55% des femmes au Québec qui se prémunissent de cette lettre-là, qui est ni plus ni moins qu'une prescription. Et puis, on veut augmenter ce nombre-là à 70%. Donc voilà, bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, Paul. Vous avez acheté des coupes de bulles un peu plus tôt. Je crois qu'il y a 200 chanceuses qui ont eu le temps d'aller s'en procurer une au coût de 20 $. Et donc, vous avez maintenant une chance sur 200 de gagner un diamant d'une valeur de plus de 2 105 $. J'accueille pour l'occasion Guylaine Blain pour le tirage. Où est-elle? Elle est là, elle s'en vient. Alors, bonsoir tout le monde. On est vraiment très heureuse, Monica et moi, de la bijouterie Burel, d'offrir ce soir un diamant c'est un 32 points, VS1. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé. VS1 couleur G. Ce n'est pas un diamant canadien, par contre, c'est une très belle qualité. Nous sommes fiers de l'offrir ce soir. Il faut aussi dire, je ne sais pas si je l'ai mentionné à tout le monde, dans chacun des petits sachets sur la coupe, il y a un zircon. Et si vous êtes intéressé de pouvoir le garder en souvenir de la belle soirée qu'on passe ce soir, vous pouvez passer à la bijouterie Burel et puis on offre un 30 % sur un sertissage de votre choix. Alors, on peut procéder au tirage. Monica brasse, aïe, 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 aïe. On brasse, on ne regarde pas. Et puis, le numéro 89, Isabelle Lemieux. Wouh! Bravo! Bravo, madame. Voilà. J'ai gagné ma vie. C'est comme ça que ça commence. Bravo. Félicitations. On va avoir des questions à prendre. Ah, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, Guylaine. Félicitations, Isabelle. Et merci également à chacune d'entre vous qui avez acheté une coupe de bulles parce que ça fait aussi la différence dans les fonds amassés.
Mais là, c'est pas terminé, parce que des tirages, il y en a, puis il y en a un, puis il y en a un autre. Et pour les tirages des moitié-moitié, j'invite sur scène Annie Jean, Paul Desgagnés, Caroline Richard, Sylvie Chagnon et Nelly Robin. On prépare, là, on peaufine le tout. On procédera au tirage. Alors, Annie va effectuer le tirage du 5e prix, donc une valeur de 633 $ qui se prendrait bien. Et notre heureuse gagnante de ce 5e prix. Elle s'était elle-même pigée. Alors, elle sera bonne joueuse, elle a donné pour la cause, mais elle va repiger un autre nom. Est-ce qu'on a une Christine Joyal dans la salle? Christine Joyal, félicitations! On poursuit. Paul va piger le 4e prix, notre gagnante d'une valeur de 870 $. Roulement de tambour, comme elle dit. Linda Proux. Ça a comme crié dans 2 coins. Linda est là-bas. Et je pense que Linda est contente. Ah, je redonne le petit code papier, voilà. Le 3e prix. La 5e. Madame Christine Joyal, il faut venir nous rejoindre parce qu'il faut confirmer votre existence. Tu peux monter sur scène? Elles s'en vont chercher. Alors, pour les prochaines gagnantes, simplement apportez votre billet avec vous ou votre pile de billets si vous en avez acheté plusieurs parce qu'il faut quand même vérifier. On poursuit avec le tirage du 3e prix pendant que mesdames vont chercher leur billet pour une valeur de 955 $. C'est Nelly qui va procéder. Ouh. Chantal Roberge. C'est gagnant dans ce coin-là. N'oubliez pas votre billet, Chantal, s'il vous plaît. Pour le 2e prix, on va refaire piger Annie. Une valeur de 1000 $. Monique Graveline. Monique, est-ce que vous êtes là? Monique Graveline, elle est dans quel coin? J'ai entendu crier, mais elle s'en vient. C'est parce que j'ai tellement les lumières dans les yeux, là. Linda. Vous êtes votre nom, votre numéro 111 72, donc vous vous présentez à la table. Juste à votre gauche. Et un autre prix de 1000 $ pour terminer ce moitié-moitié. À qui l'honneur? José Morier. Hey, je ne voulais pas faire autant de personnes déçues que ça, là. José, c'est vous? Félicitations. Il y a également, c'est pas fini, là, il y a le tirage de la métamorphose qui est à venir un petit peu plus tard. Je vous laisse profiter de vos desserts. Il y a de la musique également. La soirée est loin d'être terminée. On va faire une petite parenthèse dans cette soirée. Merci.
Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Mais que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? D'une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, d'un souvenir qui me poursuit sans cesse? Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêve mouvant. Mais que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on donne une bonne main d'applaudissement à mes compagnons. À la basse, M. Ghislain Darcigny. À la batterie, M. Claude Lalonde. Et au piano, M. Guy Duhem. Jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, d'un souvenir qui me poursuit sans cesse? Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêve mouvant. Mais que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de son passé. Merci, messieurs. Hein, ils sont quand même assez courageux d'être là parmi 600 femmes ce soir, hein, quand même. J'aimerais que l'on donne, s'il vous plaît, une bonne main d'applaudissement pour Manon Brasseur et le Pépé Jazz Band qui ont chanté et joué pour vous toute la soirée. Merci infiniment. C'est le moment d'attirer encore un petit peu votre attention sur scène parce qu'on a encore des tirages à faire. Ben oui, donc j'invite Caroline Richard et Jocelyne Deslandes à me rejoindre pour des prix de présence, pour les centres de table. Alors, qui a une explication à me donner en premier? Je pense que c'est toi. Oui.
Alors, pour souligner ce 15e anniversaire, je voulais cette année trouver une façon spéciale de vous remercier. Alors, il me fait plaisir de vous offrir à chacune une rose qu'on a glissée dans le sac cadeau à l'arrivée, vous l'avez constaté. J'ai également mis une petite carte d'affaires avec un rabais que vous pourrez utiliser à votre prochaine visite à la boutique. Ça me fera plaisir. Alors, pour procéder au tirage des centres de table, la boutique, on va y aller comme d'habitude. Vous êtes 10 à la table. Vous allez choisir un chiffre de 1 à 10. Et je vais tirer le premier chiffre, ça va être pour le centre de table fleuri. Et le deuxième chiffre, ce sera pour les boîtes du bonheur ou les certificats cadeaux du restaurant Le Shaker. Alors, prenez le temps de choisir un chiffre de 1 à 10. Allez-y. Alors, est-ce que vous avez fait votre sélection? Alors, tout le monde écoute? Les personnes qui ont choisi le numéro 4, vous gagnez le centre de table. Et l'autre numéro, le numéro 7. Je voudrais attirer votre attention, s'il vous plaît. Lorsqu'on a fait des tirages un peu avant, on a oublié de mentionner quelque chose de très important. Le crédit voyage de 1 000 $ a été offert par Voyage Martine Saint-Laurent. Alors, c'est elle qui a offert le certificat cadeau, comme depuis quelques années aussi. Alors, on voulait la remercier et s'excuser de l'oubli. Merci, Martine, pour ta générosité. Et merci pour les magnifiques centres de table. Je pense que ça a fait bien des heureuses ce soir. On a également 3 beaux prix de présence à vous offrir. Sortez vos billets, les billets qui vous ont donné accès à notre magnifique Mardi de filles. Le premier prix de présence, c'est un panier Pharmaprix d'une valeur de 175 $. On va piger un nom. Le numéro du billet, c'est le 498 et c'est Geneviève Robert. Félicitations, Geneviève. Pour le deuxième prix de présence, c'est un panier Miam, chocolat favori, d'une valeur de 175 $ aussi. Ça en fait du beau chocolat. Notre gagnante, le billet 315, Louise Trudeau. Est-ce que Louise est là? Et Louise doit venir nous rejoindre. Elle est en route. Elle s'en vient. Le troisième prix de présence ce soir. Attention, mesdames. Sac Ted Baker de la boutique La Cabotine d'une valeur de 360 $. Notre gagnante, c'est dans les 200. J'adore faire languer. Véronique Bernard. Moi, tant que j'entends des cris, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui connaît Véronique au moins. Véronique, es-tu là? Est-ce que Véronique Bernard est dans la salle? Est-ce que quelqu'un la connaît? Juste me donner signe de vie, tu sais.
Voilà! Si vous saviez, madame, les lumières. Merci d'ailleurs à toutes les femmes qui ont participé aux capsules vidéo que vous avez vues ce soir. Je crois que ça nous a vraiment inspirées, toutes et chacune, d'entendre ces témoignages. Merci à Mascatel d'avoir réalisé les vidéos et vous pourrez d'ailleurs revoir le tout lors d'une émission spéciale qui sera diffusée ultérieurement. On a un dernier témoignage d'ailleurs à vous présenter. Je vous invite à écouter Isabelle. Bonjour, moi c'est Isabelle Moreau. J'ai été une personne aidante depuis 2006, mais plus spécifiquement reliée au cancer en 2014 avec ma maman. Le 23 décembre 2014, j'ai été assise avec maman dans le bureau puisqu'on a eu le fameux diagnostic qu'on ne veut pas dans le fond. Hein. Et en janvier, ça a été un coup, ça a été un Noël un petit peu spécial cette année-là. Et ensuite, le 12 janvier 2015, elle a eu l'ablation totale de son sein. Maman, contrairement, elle avait 72 à l'époque. En 2014, c'est ça, elle avait 72 ans, puis contrairement à plusieurs personnes, elle avait un cancer très virulent. Étant donné son état de santé, malheureusement, elle n'avait pas pu avoir ni chimio ni radio. Mais quand même, la récupération, pas la récupération, mais la convalescence s'est quand même bien passée. J'étais avec elle à tous les jours. Fallait calculer ses petits sacs et tout ça, là, avec les drains, aller faire ses petits plats. Moi, j'ai vu que ça comme un moment assez intense. Je dis merci parce que ça m'a permis de vivre des moments d'intimité avec ma mère que je n'aurais jamais pensé. Puis c'est des souvenirs pour moi qui sont gravés dans mon cœur à jamais. D'avoir à laver ta mère, c'est quelque chose. C'est quelque chose pour elle parce que ça lui a demandé une grande humilité d'accepter, de se livrer en fait à moi. Et ce moment-là m'a approché énormément de maman. Et ça a bien été, la convalescence, tout ça, et elle a vu les médecins, puis tout était comme parfait, là. Et bien, parfait dans l'imparfait, parce que le cancer n'est jamais parfait. Et le 5 décembre 2017, on a appris la récidive de son cancer. Et en janvier, le 29 décembre 2017, elle a eu un traitement de radiothérapie. Ce coup-là, elle pouvait en recevoir. Et le 22 février dernier, malheureusement, maman s'est éteinte. Elle a perdu sa lutte contre le cancer. Maman voulait vivre, maman le disait, moi je suis trop jeune pour mourir, j'aime la vie, j'aime ses fleurs et tout ça. Tu sais, elle avait quand même dans tout ce chemin, ce cheminement-là, elle a toujours resté forte, puis elle a toujours gardé cette joie de vivre-là, de « je veux vivre », elle voulait vivre. Et la vie en a décidé autrement, mais je crois qu'aujourd'hui, de la savoir où elle est là, c'est une bénédiction parce qu'enfin, elle a trouvé la paix. Et ce qui fait que je trouve ça un petit peu difficile. J'aimerais qu'elle soit présentement à mes côtés. Cet été, au mois d'août, à mes 48 printemps, j'ai eu l'examen de la mammographie, comme c'est rendu. Et quelques jours après, on me rappelait pour repasser une deuxième mammographie avec une échographie. Et ils ont trouvé une petite masse dans mon sein gauche. Ils me revoient au mois de février. Ils veulent me suivre pour voir l'évolution et tout ça. C'est sûr que j'ai une petite crainte parce que j'ai quand même certains antécédents. Mais étant une fille très positive puis optimiste, bien, je me dis que tout va bien aller. J'ai quand même, malgré tout, appris aujourd'hui que la masse que j'ai, elle est ronde, elle n'est pas floue. Fait que c'est quand même très positif. Fait que ça me donne l'espoir vraiment
que tout va bien aller puis qu'elle va être disparue au mois de février. Mais bref, moi, j'aimerais ça dire à vous toutes les dames qui sont ici ce soir, merci. Ça m'interpelle encore plus, mais au nom de toutes les survivantes, des combattantes, puis ceux comme moi qui sont dans l'attente de savoir, bien, merci de votre présence. Merci d'être là, puis de continuer à croire en cette cause-là. Merci. Merci, Isabelle. Dieu, quelle force. J'espère que vous réalisez à quel point vous êtes toutes fortes. Toutes. Peu importe ce que vous vivez. Puis peu importe ce qui vous entoure. Oubliez-le pas, ça. Parce que dans la vie de tous les jours, on a comme tendance à oublier de vivre en pleine gratitude, puis il y a des petites choses qui arrivent, puis la journée est moins le fun. Puis bon. Mais vous avez ça en dedans de vous autres. C'était ma petite parenthèse. J'ai envie d'inviter notre présidente d'honneur pour une dernière fois ce soir, Nelly Robin, à venir me rejoindre sur scène. On approche tranquillement du tirage du Grand Prix Métamorphose. Je te cède la parole. Merci, Sabrina. Est-ce que c'est le temps de dévoiler incessamment le montant? On me ramène à l'ordre, donc c'est pas le temps tout de suite, mais ça s'en vient. Vous savez que même moi, je ne le connais pas, le montant. Mais peu importe le montant, c'est pas le montant qui est ramassé ici. Je pense que c'est tout. Tu parlais de gratitude tantôt, c'est tout l'amour qu'il y a ici ce soir qui est important. Donc, j'aimerais remercier Sabrina Cournoyer d'avoir accepté d'animer cette soirée. Merci, Sabrina. Vous savez que cette... Merci. Parlons d'une femme qui a du cœur, Jocelyne. Jocelyne, elle a préparé tous vos centres de table. Elle a préparé tous les fleurs du comité d'organisation. Elle a des fleurs pour Sabrina. Quand on parle de bienveillance, Jocelyne est un exemple. On ne peut pas passer sous silence nos commanditaires, donc merci à tous nos commanditaires. Je suis reconnaissante et fière de faire partie d'une communauté d'affaires aussi généreuse, donc merci à tout le monde. Je remercie enfin le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe et toute l'équipe de l'organisation, le photographe officiel de la soirée, le seul homme, en fait, presque le seul homme de la soirée, M. Luc Chagnon, LSM pour la sonorisation et l'éclairage, Manon Brassard, je ne sais pas, elle est où Manon? Manon, celle qui nous a fait danser et chanter toute la soirée avec ton groupe, merci. Ça a été génial. PPP Jazz Band. Vous avez tous et toutes contribué à faire en sorte que cette 15e édition soit un succès. Merci tout le monde. Oui. Vous savez que les capsules vidéo, c'était une première. Quand j'ai débuté mon discours un peu plus tôt, j'ai été un peu ébranlée par les vidéos parce que je savais, moi, qu'il allait y avoir des vidéos, mais je ne savais pas que ça allait être aussi prenant. Et chaque vidéo nous ont démontré qu'il y a des choses qu'on doit apprendre de ces expériences de vie lorsque les personnes sont atteintes d'un cancer. Ce n'est pas juste ceux qui l'ont, c'est ceux qui le vivent autour, c'est la famille. Donc, ces capsules-là ont été préparées par Mascatel. C'était une première et je tiens à les remercier. Merci, Mascatel. Une chance que Caroline n'est pas loin de moi. Je pense que j'oublie le protocole, mais j'aimerais que le comité organisateur se joigne à moi sur scène pour annoncer le montant, pour dévoiler le grand montant, que j'en ai aucune idée, mais on va le savoir sous peu. Manon, Joanie, Isabelle. C'était quoi l'objectif? 36 000. L'objectif pour cette année était de 36 000 $. Donc,
j'ai comme une lueur d'espoir qu'on l'a dépassé de par le nombre de femmes qui est ici ce soir. Roulement de tambour. Wow. Là, il y a un lutrin, là, qu'il faudrait enlever. Bon, on me dit qu'il faut que j'enlève le lutrin. J'en ai des tâches. Je suis une présidente d'honneur, ça en a des tâches. Faut que je travaille dans la construction, hein, pour déménager tout ça. Écoutez, mesdames, ce soir, la Société canadienne du cancer, par le comité organisateur, et chacune d'entre vous avait amassé 82 700 $. Wow! Wow! Merci, Nelly. Caroline, elle nous a tenu ça secret, là. Moi, j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Nelly. Nelly Robin du groupe Robin, qui nous a donné un super coup de main cette année. Donc, bonsoir. Je me présente Caroline Richard. Je suis agente de développement pour la Société canadienne du cancer, mais également responsable de cette activité. Je voudrais simplement remercier ma gang de filles, donc mon comité organisateur, parce que sans eux, on n'aurait pas eu une soirée aussi merveilleuse. Donc, j'aimerais remercier Nathalie Allard, Annick Desroches, Jocelyne Deslandes, Sylvie Chagnon, Manon Brasseur, Nelly Robin, Ginette Picotin, Isabelle Moreau, Sabrina Cournoyer, ainsi que Josiane Jaudoin. Donc, une très bonne main d'applaudissements. Et Caroline Richard, qui n'a pas dormi pendant je ne sais pas combien de semaines. Une organisatrice hors pair. Fait que quand on se tient les girls, c'est ça que ça peut donner. Des beaux résultats comme ça, quand on avait un objectif de 36 000 puis qu'on vient de se clencher un beau 82 000. Alors, on s'en souhaite plein d'autres, hein, des mardis de filles comme ça? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. On est prête. Prendre quelques jours de repos, là, mais... Bon, là, je pense qu'on attend impatiemment le tirage de la métamorphose. Est-ce que vous attendez impatiemment le tirage de la métamorphose? En fait, c'est plusieurs partenaires grâce à qui c'est possible d'offrir cette année pour le 15e anniversaire une métamorphose qui est en fait une journée de filles. Donc, la gagnante sera accompagnée de 3 amis et on remercie nos partenaires, la boutique Coquelicot Mode, salon de coiffure Linda Grégoire, fleuriste au Jardin d'Éden, le Holiday Inn Express, l'Esthétech Institut Matisse, le Sous-sol, la Piazzetta, Lingerie Lalonde, photographe Patrick Roger, le Cinéma Saint-Hyacinthe, l'Éveil des Sens, Spa Urbain, le restaurant Le Shaker Cuisine et Mixologie, pour le tirage de la métamorphose. Plus de 2 000 $ en la valeur de tout ça, mesdames. Oh mon Dieu, je suis stressée. Nelly? Il y a 606 femmes qui te regardent, là. Mais moi, je tiens juste à dire que d'habitude, c'est une femme qui gagne. Là, c'est une femme accompagnée de 3 chums de filles. Ça gagne. Ah, c'est un nom distinctif. Oui, hein? Si je le dis, il y en a probablement juste une dans la salle. Okay, ouais. Aurélie Laflamme. Où est Aurélie? Là, dans toutes ces femmes assises, il faudrait qu'Aurélie se lève. Parce que c'est un prix de présence. Alors, si Aurélie n'est pas là... Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle connaît des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui la connaissent ici? Est-ce qu'elle est partie? Elle est à quelle temps? Elle est partie? Pas de signe nulle part? C'est unanime? Aurélie 1 fois, Aurélie 2 fois, Aurélie 3 fois. Pas d'Aurélie. Vous êtes assis à quelle table? Y a-t-il quelqu'un qui... Mais on dirait qu'il n'y a pas ça. Non, mais étant donné que c'est un prix avec le chose ici, est-ce qu'on le calcule comme prix de présence? Ça, faut me dire les bonnes... Oui,
Oui, c'est notre présence. Ben oui, il faut être là. Ouais. Ben, vous avez une deuxième chance! On va essayer de faire ça plus simple. Un peu plus commun. OK. C'est une femme. Merci. À Saint-Charles-sur-Richelieu. Nancy Paradis. Elle n'est pas partie. Ben, vous avez une troisième chance. On est ici jusqu'à demain matin. Moi, ça ne me dérange pas. Elle est officiellement partie. Hey, dis pas qu'est-ce qu'elle a manqué. Non, gardez ça pour vous autres. Je vais aller moins profond dans la boîte. Là. Je vais aller juste sur le bord. Toujours de Saint-Charles-sur-Richelieu. Brigitte Ramsey. Yeah! Bravo, Brigitte! Alors, je pense que ses amis vont se mettre en file pour pouvoir participer à cette soirée-là. Alors, sur ce, merci encore une fois du fond du cœur d'avoir participé à ce 15e Mardi de filles et d'avoir fait de cette soirée un succès. Merci pour votre générosité et soyez prudentes sur le chemin du retour. À la prochaine!